Petit b, somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors cette fois, on va faire carrément la somme d'une suite géométrique et pas uniquement de puissance de même nombre, mais vous allez voir que c'est extrêmement lié. D'ailleurs, vous voyez, la différence est toute petite, hein, il y a juste le premier terme en plus. On va voir pourquoi. On va tout de suite le démontrer. C'est extrêmement simple. C'est la démonstration numéro 5. Pardon, c'est la démonstration numéro 6. La numéro 5, c'est celle qu'on a fait avant. Alors on va se donner une suite géométrique. Soit Vn, une suite géométrique de raison Q. Toujours pareil, différent de 1. Bon, non, allez. Alors, on va toujours pareil, on va faire la dichotomie. Et là, la différence, si Q est égal à 1. Alors, pour tout n, Vn, c'est 0. Hein, puisque on a le premier terme V0, et puis on le multiplie par 1 tout le temps. Hein, c'est-à-dire suite constante. Vn est constante. Donc dans ce cas, la somme des Vk pour k qui va de 0 à n, c'est la somme de V0 pour k qui va de 0 à n. C'est-à-dire c'est V0 plus V0 plus V0, autant de fois qu'il y a de termes, mais des termes de 0 à n, il y en a n plus 1. Donc égal à V0 facteur de n plus 1. Encore une fois, on n'a pas besoin de formule pour faire ce calcul. C'est évident. Sinon, donc si Q est différent de 1, alors allons-y. Fixons notre n et calculons cette somme. Alors, c'est donc la somme pour k qui va de 0 à n de Vk. Mais Vk, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est une suite géométrique, ça s'écrit V0 fois Q exposant k. Mais ça, c'est un produit. C'est-à-dire que je suis en train de faire la somme de termes de la forme V0 fois Q exposant quelque chose. Donc je peux mettre V0 en facteur de cette somme. Donc je le fais. V0 facteur de la somme des Q exposant K. Ceux qui ne comprendraient pas là, prenez un petit exemple. J'ai V0 fois, même si ce n'est pas un truc toujours pareil comme Q exposant K, regardez, j'ai V0 fois A plus V0 fois B plus V0 fois C plus etc. Bon, je peux mettre V0 en facteur et ça fait V0 facteur de A plus B plus C. Vous comprenez? C'est bien exactement ce que j'ai fait là. Ici, le A, le B, le C, c'est les valeurs de Q. Donc V0, je l'ai mis en facteur. Et qu'est-ce que je retrouve ici? Ce que j'ai démontré au petit a, c'est-à-dire la somme des Q exposant K. Bon, je sais que c'est 1 moins Q fois le nombre de termes, exposant le nombre de termes, pardon, qui est égal à n plus 1 sur 1 moins Q. Ce qui est exactement la formule qu'on vous avait donnée. Fin de la démonstration.